Pour cet exercice qui concerne le TD1.6, TD1 variable et caractère, il fallait repérer en fonction du vocabulaire utilisé si c'était des variables et des caractères, puis après savoir si on est sur du discret, continu, nominal ou ordinal. Alors juste un peu pour faire un rappel par rapport au cours, c'est vrai qu'on utilise du vocabulaire spécifique en statistique. Une variable, alors j'ai marqué dessous entre parenthèses caractère parce que logiquement on différencie la variable du caractère parce que ça n'a pas les mêmes caractéristiques, mais parfois dans des livres vous pouvez retrouver l'utilisation de ce vocabulaire de manière caractère à la place de variable et caractère aussi de ce côté ou le variable à la place. Bon, parfois il y a une confusion entre les deux. Je vais être puriste et utiliser vraiment comment ça peut être défini. Donc on appellera variable, et j'ai spécifié ici variable quantitative quand c'est une forme numérique. Vous avez un nombre 2, 3, 5, 2,4, etc. Un caractère qualitatif, il y a le mot qualité ici qui rentre en ligne de compte, ça va être non chiffré. Ça sera par exemple la marque d'une voiture, les couleurs des yeux qui vont être utilisées dans ce cadre-là. Et puis après discrète, c'est quand c'est des nombres qui sont finis, des nombres entiers on va dire, 2, 3, 4, 5. Continu, c'est quand vous allez avoir 3,4, 4,5, des nombres décimaux. De l'autre côté, pour les caractères nominal et ordinal, nominal, c'est qu'on ne peut pas classer, logiquement par une logique. Et ordinal, c'est qu'on va avoir un classement, par exemple, la mention au bac, vous allez aller de assez bien, bien, très bien, etc. Sur l'exercice qui était demandé, qui s'auto-corrige, on vous donnait ici des unités statistiques à analyser et il fallait dire si, pour vous, c'était des variables quantitatives discrètes, des variables quantitatives continues, des caractères qualitatifs nominaux ou des caractères qualitatifs ordinaux. Alors, par exemple, je vais vous faire les premiers, mais comme ça s'auto-corrige avec l'explication, ça sera assez simple. Le nombre de pièces des appartements, donc on voit bien que c'est des nombres, déjà c'est spécifié ici. Puis après, derrière, il faut savoir que si on peut faire dessus, appliquer des mathématiques, c'est-à-dire faire des additions, faire des sommes, faire des moyennes, on sera sur une variable. Ça concerne des quantités. Et puis après, le nombre de pièces, c'est un nombre qui est fini. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Donc on va être sur des variables quantitatives discrètes. Donc la marque, c'est OK. La surface des pièces des appartements. Pareil, la surface des pièces, on sent que sur cette donnée, on va avoir des nombres. On peut faire des calculs dessus. Donc on sera plus sur une variable quantitative. Discrète continue, eh bien, on se dit qu'une surface, ça va être un nombre décimal, parce que vous pouvez avoir 42,3 mètres carrés ou 58,75 mètres carrés. Donc on va dire plutôt c'est continu, ce n'est pas des nombres qui sont finis. La couleur des yeux, ben là on voit automatiquement qu'une couleur, on ne peut pas faire de calcul mathématique dessus. Donc on va être plutôt sur un caractère qualitatif. Et puis entre nominal et ordinal, est-ce que la couleur des yeux, on peut les classer? Non, il n'y a pas de logique, donc c'est un caractère qualitatif nominaux. Enfin, des caractères qualitatifs nominaux. Le grade dans l'armée. De même, les grades, on ne peut pas appliquer de formule mathématique dessus. Donc on va être plutôt sur des caractères qualitatifs. Et les grades dans l'armée, on peut avoir un classement. Les grades sont classés entre un colonel, un général. Donc on va être sur des caractères qualitatifs ordinaux. La vitesse d'un cycliste. Donc là, c'est un nombre. On peut faire des calculs dessus. Donc ça va être une variable quantitative. Discrète ou continue, ben, la vitesse, ça peut être un nombre décimal. Ça ne va pas être des nombres qui sont finis. Donc je dirais variable quantitative continue. Le salaire, on peut faire des calculs dessus. Donc ça sera une variable quantitative continue parce que ce n'est pas des nombres entiers. Tout le monde a un salaire qui est différent. Il y a souvent des décimales. Le nombre de frères et de sœurs, pareil, on peut faire des calculs dessus, une variable quantitative. Par contre, c'est un nombre fini, on n'a pas 2,3 sœurs, on a 2 sœurs, un frère. Donc c'est une variable quantitative discrète. Les prix des carburants, on peut faire du calcul dessus, c'est une variable quantitative. Elle est continue parce que c'est un nombre décimal. L'âge des étudiants, l'âge est donné sans décimale. Alors là, ça peut être entre deux os, parce que c'est vrai que l'âge... on peut dire qu'on peut avoir de 1 à 110 ans, enfin de 0 à 110 ans. Là, on explique que c'est sans décimale, donc c'est des nombres qui sont finis, donc on sera plutôt sur des variables quantitatives discrètes.
parce qu'on a des nombres finis, puis on le spécifie. Si on avait dit que l'âge était 32,3 ans, on aurait pu dire que c'est des variables quantitatives continues. La marque des smartphones, donc il n'y a pas de calcul qui peut être appliqué dessus, donc ça sera un caractère qualitatif qu'on ne peut pas classer, donc nominal. Les codes postaux des communes, pareil, on ne va pas appliquer de calcul dessus, même si c'est des nombres. Par contre, il n'y a pas de classement, donc il n'y a pas de logique de classement, donc je dirais nominal. La nationalité, pareil, c'est un caractère, pas de classement, donc nominal. La hauteur des précipitations tombées chaque mois à Lyon, donc là, c'est des nombres, on peut calculer. Et comme ce n'est pas des nombres entiers finis, on va dire que c'est des variables quantitatives continues. L'état matrimonial, c'est un caractère, il n'y a pas de classement, donc c'est nominal. Le nombre d'actions vendues chaque jour à la bourse, alors là, on sait qu'on peut faire des calculs, donc on parlera de variables quantitatives. Alors, logiquement, le nombre d'actions vendues, le nombre est assez important et il varie parce que c'est pas comme l'âge où c'est assez limité. Donc c'est vrai qu'on pourrait hésiter entre discrète et continue. Discrète, on va considérer qu'on vend 3000 actions dans la journée ou 2500. Alors comme il y a beaucoup d'actions, on aurait pu se rapprocher du continu. Là, on va rester sur la logique qu'on a donnée jusqu'à présent. Rémunération des enseignants d'un lycée, c'est pareil, c'est comme le salaire, c'est une variable quantitative continue. La note des élèves, c'est des notes entières, donc on dit bien que c'est discret. On peut faire du calcul dessus, donc c'est une variable quantitative discrète. L'écart de rémunération, c'est comme les salaires, on peut faire du calcul, mais c'est continu parce que ça sera un nombre décimal. Les pays de l'Union européenne, ça sera qualitatif, c'est un caractère. On ne peut pas les classer, donc c'est nominal. Les niveaux de formation des salariés, alors pareil, c'est un caractère parce qu'on ne va pas additionner ou faire la moyenne des niveaux de formation. Par contre, on peut les classer. Donc, on va dire que c'est des caractères qualitatifs ordinaux. Les formes de contrat de travail, pareil, il n'y a pas de logique mathématique dessus et il n'y a pas de classement. Donc, je dirais caractère qualitatif nominal. Le taux de croissance du PIB, c'est un nombre, on peut faire du calcul, mais c'est un nombre décimal qui peut varier avec du dixième ou des centièmes, donc ça va être du continu. Le prix à la consommation, c'est lié pareil au côté monétaire, donc c'est une variable quantitative continue. Les soldes commerciales, eh bien pareil, on a temps de réduction, donc c'est toujours une variable quantitative, je dirais continue parce que on peut avoir 12,5%, 32,3%, donc on serait plutôt dans cette logique. Les marques de voitures, c'est un caractère qualitatif, il n'y a pas de classement, donc c'est nominal. Les nationalités, pareil, c'est un caractère, on n'a pas de classement, c'est nominal. L'âge des auditeurs de radio rap. Alors là, c'est pareil, c'est comme l'âge de tout à l'heure, on ne dit pas que c'est des entiers. On peut dire est-ce qu'ils vont travailler l'âge au niveau des décimales ou pas. Donc dans tous les cas, c'est une variable quantitative. Je dirais continue, hein, parce que ça. Alors là, il manque l'information. Est-ce que on va avoir des décimales ou c'est l'âge qui est, il a 30 ans, 32, 33, etc. Donc on aurait pu jouer sur les deux. Donc là, j'ai marqué moi discrète sur cette réponse, mais les deux auraient été autorisés. Les températures, c'est toujours une variable quantitative. Là, c'est continu parce qu'on a une variation qui est importante avec des décimales. La distance entre le domicile et le collège, pareil, c'est une variable quantitative. Je vais appeler continue parce qu'on peut être à 2,3 km, 2,6 km. Et puis le nombre de personnes par ménage, là, le nombre de personnes, c'est un nombre qui est fini, on va dire. Il va y en avoir 2, il va y en avoir 4, il va y en avoir 6. Donc c'est vraiment une variable quantitative qui va être discrète avec des nombres finis. Voilà, merci bien.